Arrêtez tout. Nike, Puma, Adidas ne sont plus les numéros 1 en Chine et risqueraient bien de se faire dépasser par une petite marque inconnue. Et je suis prêt à parier que vous ne la connaissez certainement pas. Et si je vous disais que la star de NBA, Kyrie Irving, venait de signer un deal à plus de 100 millions de dollars avec cette même marque. Un contrat qui lui donne sa propre ligne de chaussures et encore plus fou, le poste de directeur de la création pour toute la division basketball. Intrigué? Eh bien, c'est l'objet de cette nouvelle vidéo. Bonjour, c'est Sébastien. Je suis conseiller en investissement financier et directeur des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis pour les intimes, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse d'une pépite dénichée par notre logiciel. Je vous le rappelle, le contenu de cette chaîne est à vocation purement pédagogique et informatif. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée au sens de la réglementation applicable. Chaque investisseur est invité à évaluer la pertinence des informations partagées en fonction bien évidemment de sa situation personnelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et vous le savez, investir comporte des risques. Maintenant que c'est dit, je me dois vous rappeler que VIS a permis de dégoter cette pépite. Pour rappel, VIS, notre screener, est un logiciel qui permet de trier sur le plan comptable des millions d'actions cotées partout dans le monde. Et ce, de manière simple, accessible à tous et très rapide. C'est littéralement le meilleur outil vous permettant d'analyser rapidement des actions et de vous assurer de leur qualité ou non. Vous trouverez en description d'ailleurs un code promotionnel surprise nommé Sébastien. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à aller le découvrir. Maintenant, trêve du suspense, nous allons parler de cette marque et c'est Anta. Anta, c'est l'histoire d'une marque de sport que vous n'avez sûrement jamais portée, mais qui vend plus que Puma et gagne plus qu'Adidas. Aujourd'hui, je vous raconte donc comment une marque venue du Fujian a fait trembler les géants mondiaux du sport et pourquoi son modèle mérite toute votre attention. Plongeons alors dans l'histoire d'Anta. Nous sommes en 1991 dans une petite ville côtière de la province de Fujian. Un jeune homme prénommé Din Jizong vendait des chaussures dans le magasin de son père. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'il était en train de poser les premières pierres de ce qui deviendrait un empire du sport mondial. Son nom, Anta. À ses débuts, Anta n'était qu'un outsider, un petit fabricant parmi tant d'autres dans un marché dominé par des géants américains. Mais Ding avait une vision, créer une marque chinoise capable de rivaliser avec les plus grands et la propulser sur la scène mondiale. Nous sommes en 2008, Pékin accueille les Jeux Olympiques. Pour Anta, c'est plus qu'un événement sportif, c'est une rampe de lancement. La marque, encore discrète à l'international, s'invite sur les écrans du monde entier. Elle saisit alors l'opportunité pour imposer son style, ses valeurs et ses ambitions. Cette exposition planétaire marque le début d'un nouveau chapitre. Le virage est amorcé, Anta ne veut plus juste produire, elle veut incarner. Les années suivantes, Anta comprend une chose. Elle ne gagnera pas en imitant, non. Elle doit innover sur le plan économique. 3 piliers structurent alors sa stratégie. Tout d'abord, le single focus, c'est-à-dire 100% concentré sur le sport et sur le sportswear. Deuxièmement, le multi-brand, créer un groupe multimarque pour toucher toutes les clientèles. Et troisièmement, la globalisation, c'est-à-dire faire rayonner le groupe en Chine et les marques chinoises à l'international. Et cette stratégie va changer la donne. Pour exister sur la scène mondiale, il faut plus qu'un bon produit. En 2010, Kevin Garnett quitte Adidas. En 2017, Klay Thompson, la star des Golden State, lâche Nike. Tous deux signent alors chez Anta. Ce ne sont pas que des contrats, ce sont des déclarations d'indépendance. Un message envoyé au monde, on ne vient pas copier, on vient créer notre propre légende. Mais ce n'est pas tout. Anta rachète, structure, investit. Elle relance Fila Chine. Elle développe la marque Descente avec un ADN premium. Elle propulse la marque Maya Active. C'est une marque de sport dédiée aux femmes en pleine vague du fitness féminin. Et surtout, elle s'offre Amer Sport en 2019, le groupe finlandais propriétaire de Wilson, Salomon et Arc'teryx. Elle vient de frapper un énorme coup. D'un fabricant local, Anta devient un assembleur de marques mondiales, capable de parler à toutes les clientèles, du trail running à la mode urbaine, du luxe technique à la performance pure. Mais ce qui va véritablement propulser Anta dans une nouvelle dimension, ce n'est pas une campagne de pub ni un athlète star, c'est une transformation radicale du modèle de distribution. Un exemple type de gestion que j'aime voir particulièrement quand j'analyse une entreprise et surtout une entreprise sur le long terme. Pendant longtemps, Anta fonctionnait comme la plupart des marques. Elle produisait, elle vendait à des distributeurs
qui eux-mêmes vendaient aux magasins, qui eux-mêmes vendaient aux clients. Vous constaterez, il y a beaucoup d'intermédiaires, peu de données, peu de contrôle. Mais à partir de 2020, Anta décide de reprendre la main sur toute la chaîne, du design jusqu'au panier d'achat du client. Elle bascule alors vers le direct to consumer, similaire à celui de Nike. Cette stratégie a non seulement permis à Anta de maintenir ses prix sans exploiter les sentiments des consommateurs, mais elle a aussi renforcé la relation avec sa clientèle en contrôlant mieux la distribution de ses produits. Alors, pour résumer, qu'est-ce que le DTC? Le modèle, devenu beaucoup plus populaire avec le développement du commerce électronique, permet alors aux entreprises de vendre directement aux consommateurs à travers le monde et évitant ainsi les intermédiaires et ainsi améliorant les marges. Ce n'est pas qu'un changement logistique, c'est un changement culturel. Anta devient alors data-driven. Chaque vente, chaque retour produit, chaque clic sur une fiche est analysé. Les équipes peuvent alors ajuster les stocks en temps réel, anticiper les tendances et surtout créer une relation directe avec le client final. Et ça va tout changer. Plus de réactivité, plus de marge et surtout une meilleure compréhension de ce que veulent vraiment les consommateurs. Parce que finalement, c'est ça l'essence même d'une marque. Et grâce à ce modèle, Anta peut lancer rapidement de nouveaux formats de magasins, si je puis dire, expérimentiels. Anta Arena pour les fans de basket, Anta Supersport pour le grand public, Anta Sneakerverse pour les passionnés de sneakers et même Anta Campus qui lui est dédié aux enfants. Et ces magasins ne sont pas juste de nouveaux points de vente, ce sont des laboratoires de comportement client. Des lieux où Anta observe, teste, ajuste, puis réplique à grande échelle. Aujourd'hui, ce sont plus de 12 000 magasins, un modèle DTC qui est puissant et une présence e-commerce massive sur des sites comme Tmall, JD, Douyin. Anta vend directement, vite et avec une expérience client totalement intégrée. En 2024, Anta dépasse les 23% de marché sur le sportswear en Chine. Elle passe alors devant Adidas, elle talonne Nike et sur certains segments, elle devient même numéro 1. En parallèle, Anta accélère à l'international. Asie du Sud-Est, Europe, Moyen-Orient, Afrique. En 2024, Anta et sa marque Descente accélèrent leur déploiement dans les pays comme le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour ou encore les Philippines. Partout où le sport monte en puissance, Anta pose ses drapeaux. Elle a compris qu'elle était très dépendante au marché chinois et cette stratégie de diversification est essentielle pour réduire la dépendance à un seul marché et pour stabiliser ses revenus à long terme. Mais vous le savez, les belles histoires ne suffisent pas, surtout dans le domaine de l'investissement. Alors, maintenant que vous connaissez l'histoire, regardons les fondations. Qu'est-ce qui rend Anta vraiment solide? Comment ce groupe, encore trop peu connu d'Asie, parvient-il à générer autant de valeur? Et surtout, est-ce que ces fondamentaux justifient sa place parmi les leaders du sportswear? On se retrouve donc sur Vice et on va commencer par étudier la partie croissance, puisque c'est une zone non négligeable, et commençons à étudier cette partie sur les 10 dernières années. Parce que derrière les vitrines des Anta Arena, les campagnes avec Klay Thompson ou les collaborations Fila, se cache une machine de guerre commerciale. Sur les 10 dernières années, vous le voyez, le chiffre d'affaires d'Anta a progressé à un rythme tout simplement impressionnant. 23% de croissance annuelle composée. Mais le plus spectaculaire, c'est que la croissance s'est encore accélérée après 2020. Et on le voit ici. Depuis 2020, ça a connu une croissance spectaculaire. Vous allez demander, grâce à quoi? Eh bien, grâce au modèle DTC, Direct to Consumer, qu'on a évoqué juste avant. Fini les distributeurs, bonjour les contrats directs avec le client. Plus de données, plus de contrôle et plus de marge comme on va le voir juste après. Et cette croissance, ce n'est pas juste du chiffre d'affaires qui grimpe. C'est une croissance rentable. Mais ce qui nous intéresse le plus généralement en tant qu'actionnaire, c'est le flux de trésorerie disponible. Imaginez que vous êtes une entreprise. À la fin de l'année, après avoir payé tout le monde, investi dans vos outils, financé votre recherche et développement, il vous reste un peu de cash. Ce cash, c'est ce qu'on appelle le free cash flow. Et c'est ce que vous pouvez utiliser pour verser des dividendes, premièrement, acheter une nouvelle marque, deuxièmement, ou simplement garder de la flexibilité comme un bon matelas de sécurité. Et pour Anta, le constat est sans appel, plus 25% en moyenne par an sur 10 ans, ce qui est tout simplement exceptionnel. L'autre point important maintenant, ce sont sa rentabilité et ses marges. Généralement, les deux sont complémentaires. La marge brute, c'est la fondation. Elle mesure à quel point l'entreprise arrive à produire à bas coût tout en vendant à bon prix. Chez Anta, sur les 5 dernières années, on est à 61%. À titre de comparaison, la médiane du secteur tourne autour des 38%. Cela veut dire
Tout simplement, Quanta a une maîtrise exceptionnelle de ses coûts de production, sans avoir besoin de gonfler artificiellement ses prix. C'est un peu comme un cuisinier qui arrive à vous faire un plat gastronomique pour 4 euros et finalement vous le vend 15 euros, là où ses concurrents ont besoin de dépenser 8 ou 9 euros pour faire exactement le même plat. Mais, je le dis souvent, la marge nette, c'est le juge de paix. C'est ce qu'il reste après tout. Salaire, loyer, impôts, marketing, logistique, etc. Anta, pour sa marge nette, affiche une moyenne de 16,6% sur 5 ans, ce qui est tout simplement exceptionnel, alors que le secteur, lui, stagne autour de 4,37%. Ça fait une différence de plus de 355%. Autrement dit, pour chaque euro encaissé, Anta garde quasiment 20 centimes en bénéfice. La plupart de ses concurrents, eux, peinent à en garder seulement 4. Et alors, comment expliquer une telle différence de rentabilité? Eh bien, le secret, encore une fois, on l'a déjà évoqué. Le modèle Direct to Consumer, DTC. Contrairement à un autre géant chinois, Li-Ning, qui a augmenté ses prix en surfant sur une vague nationaliste, Anta a choisi une voie beaucoup plus simple. Comme rappelé, contrôle de la chaîne de distribution, rapport direct avec le client et pas de majoration excessive. Quel est le résultat derrière? Eh bien, des coûts réduits, une fidélité client renforcée et une structure de marge beaucoup plus saine et beaucoup plus durable. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes un investisseur, un chiffre va particulièrement vous intéresser, le ROE, qui est le Return on Equity. Chez Anta, sur les 5 dernières années, il est en moyenne de 23,1%. Cela veut dire que chaque euro qui est investi par les actionnaires génère 23 centimes de bénéfices et ce n'est pas un coup d'éclat, puisque on le voit qu'il y a une certaine stabilité dans ce return on equity et que même sur les 12 derniers mois, on est quasiment à 23% également. C'est énorme, surtout dans un secteur qui est aussi concurrentiel. L'autre point qui est intéressant, un autre indicateur un peu plus technique mais important, c'est le taux de croissance soutenable ou SGR que vous voyez juste ici. Il est de 14,6% sur 5 ans et on voit 16,9%, donc encore mieux, sur les 12 derniers mois. Et en fait, cet indicateur, il dit quoi? Est-ce que Anta peut continuer à grandir à ce rythme sans lever de l'argent à tout va? Et la réponse est donc oui, puisque plus le SGR est élevé, mieux c'est. Et je le rappelle, un SGR supérieur à 8 est excellent. Anta montre alors qu'elle peut s'autofinancer sans dépendre de la dette ou de levée de fonds continue. C'est en fait le signe d'une entreprise qui est solide, rentable, bien gérée et qui ne sacrifie pas la stabilité sur l'autel de l'expansion. Enfin, le dernier point à étudier, c'est le bilan. Il est crucial d'analyser la solvabilité d'une entreprise pour justement garantir la solidité des finances à long terme. Cela permet de réduire les risques, par exemple, liés à un éventuel défaut de paiement. On a d'abord le DTI d'Anta qui est de 2,05, ce qui indique qu'il faudrait, on va dire, 2 années de résultats nets pour rembourser la totalité de ses dettes. Ce ratio, il est relativement faible et il souligne justement d'une gestion saine de son endettement. Le debt to equity, donc DTE, est de 45,55% et il révèle que la dette représente une proportion modérée des capitaux propres de l'entreprise. Cette structure financière équilibrée, justement, indique qu'Anta n'est pas excessivement dépendante de la dette pour ses opérations. 45,55 qui est en delà de ma limite, attention, c'est purement personnel, de 75%. Vous remarquez également que les intérêts dans les résultats d'exploitation ne représentent que 3,72%, ce qui est excellent. Et c'est une entreprise qui peut honorer ses engagements à court terme, puisque je vous rappelle que le current ratio est un ratio, et quand c'est supérieur à 1,5, l'entreprise est en capacité d'honorer rapidement ses engagements à court terme, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'actifs de court terme qu'elle peut liquider, c'est une entreprise liquide, pour rembourser ses dettes. On a enfin le ratio de couverture qui lui s'établit à 17,52, ce qui témoigne d'une forte capacité en fait à couvrir les frais financiers liés à la dette. Ce chiffre il est impressionnant et il montre que l'entreprise bénéficie d'une grande marge de sécurité pour honorer ses engagements financiers. Enfin, le dernier élément non négligeable, c'est l'état du dividende. L'état du dividende, on le voit, c'est une entreprise sûre. Pourquoi? Puisqu'elle verse depuis 11 années sans interruption un dividende à ses actionnaires. La fréquence des dividendes, bon, on le voit, est 2 fois par an, avec un payout ratio donc, qui mesure la capacité, est-ce que l'entreprise est en capacité de payer justement ses actionnaires et combien du résultat net elle alloue en fait au paiement des dividendes. Et on le voit là, l'entreprise est tout à fait en capacité. Avec une croissance annuelle sur les 5 dernières années de plus de 31% par an du dividende, c'est tout simplement colossal. Et Anta pourrait être une bonne valeur si vous cherchez à tout simplement incorporer une entreprise qui verse un dividende régulier et stable. Maintenant, qu'en est-il de son management?
Est-il de qualité ou pas? Eh bien, bon, vous avez déjà eu un aperçu en voyant sa rentabilité, comme quoi c'était une entreprise bien gérée. J'ai également fait des recherches et que je vous invite à faire sur l'équipe de management que j'ai trouvée sur Internet de l'entreprise Anta. Ce sont des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent leur domaine et qui sont en poste depuis pas mal de temps. Ce que j'aime bien, c'est avoir peu de turnover du conseil d'administration. C'est le cas en l'occurrence pour Anta, puisque ce sont des personnes qui sont plus à même d'être intéressées par la participation et surtout par la performance de l'entreprise. Au-delà de ça, Anta est une entreprise qui véritablement crée de la valeur et une entreprise qui est très bien gérée. En octobre dernier, par exemple, Anta a appuyé sur un bouton qui est très symbolique, surtout pour moi. Un rachat d'actions massif de 10 milliards de Hong Kong dollars. En clair, l'entreprise va utiliser son cash pour acheter ses propres actions en bourse. Et pourquoi c'est si important? Eh bien déjà parce que ça réduit le nombre d'actions en circulation. Et donc, par définition, le bénéfice par action augmente mécaniquement pour les actionnaires. La valeur des actions pour chaque actionnaire augmente pour les actionnaires restants. Et surtout, c'est un message de confiance. Car le management ne fait pas ça par hasard. Il considère que le marché sous-estime l'entreprise et il agit donc en conséquence. Mais le meilleur indicateur de la qualité du management, ce ne sont pas les discours, c'est le rendement réel du capital. Et pour ça, on va prendre deux chiffres. Le WACC d'Anta, c'est-à-dire le coût moyen pondéré de son capital, autrement dit ce que ça lui coûte d'emprunter ou d'émettre des actions, est de 11,54%. Son ROIC, on l'a vu précédemment, est de 22,7%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque euro investi, Anta génère 2,7 fois plus que ce que ça lui coûte. C'est comme si vous empruntiez à 11% pour investir dans un projet qui vous rapporte 27%. Et en fait, c'est une création de valeur nette. Ce que montre finalement ce rachat d'actions et ce différentiel ROIC et WACC, c'est une chose essentielle. Le management agit dans l'intérêt des actionnaires. Il ne cherche pas à grossir pour grossir, il cherche à grandir intelligemment. À chaque étape, il choisit l'option qui maximise la valeur à long terme. Évidemment, pour aller un peu plus loin, je vous encourage à lire les rapports annuels et à faire vos recherches vous-même sur le management et sur les autres éléments qui le composent. On se retrouve maintenant sur la partie de la valorisation pour évaluer si Anta est une bonne affaire ou non sur le marché. Quand on regarde aujourd'hui Anta, une question nous saute aux yeux. Comment une entreprise aussi rentable, aussi bien gérée, avec autant de cash peut être aussi peu chère? Et pour comprendre ça, il faut replacer le contexte. Depuis 3 ans, le secteur du sportswear en Chine a pris une véritable claque. Entre la crise de l'immobilier, la méfiance des marchés et des ventes à découvert massives. Les résultats, les valorisations sont tombées très bas, comme si on ne voulait plus payer pour de la qualité. Et Anta n'échappe pas à la règle. Mais c'est peut-être là que se cache l'opportunité. Le PER, c'est-à-dire le Price Earning Ratio, ou alors combien vous payez pour chaque euro de bénéfice, est aujourd'hui de 18,30. Ce qui est plutôt positif puisqu'elle se trouve en dessous de l'industrie, même si là, les chiffres de l'industrie sont confondus également avec les plus grands, qui ont des valorisations beaucoup plus élevées. C'est-à-dire qu'en fait, pour un même bénéfice, pour un bénéfice à peu près similaire, Anta vous coûte beaucoup moins cher que la moyenne du secteur. Et pourtant, c'est l'une des entreprises les plus rentables et les mieux gérées. Ce décalage, c'est ce qu'on appelle véritablement une anomalie de marché. Et c'est exactement ce que cherchent les investisseurs value. Un autre ratio clé que j'aime bien voir, c'est le price to sell. Il mesure finalement combien vous payez pour chaque euro de chiffre d'affaires généré. Chez Anta, ce chiffre, il est à 3,50 pour une industrie qui est à 5,20. Donc non seulement Anta vend beaucoup, mais son action ne reflète pas cette puissance commerciale. Et généralement, ce genre de ratio est très positif, surtout si l'entreprise, comme ici, affiche une croissance solide et des marges élevées. Mais le plus révélateur, c'est ce qui se passe entre 2019 et 2023. Et pour cela, on retourne sur la partie du bilan. Est-ce que vous ne remarquez rien? En fait, pendant que les capitaux propres d'Anta augmentent régulièrement, de 2020 à 2024, signe d'une entreprise qui alors se renforce, le price to book, lui, chute fortement. Vous l'avez en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action devient moins chère, de moins en moins chère, par rapport à la valeur réelle des actifs détenus par l'entreprise. C'est un peu comme si vous trouviez un appartement dont la valeur grimpe chaque année, mais dont le prix baisse sur le marché. C'est absurde, peut-être. Est-ce qu'elle est sous-évaluée? Je ne sais pas. Je vous invite à me dire en commentaire votre avis. Anta, on l'a vu, est une entreprise de qualité. Une entreprise bien gérée, avec de bonnes marges. Mais vous le savez,
Avant d'investir, il faut quand même toujours prendre en compte la globalité des éléments que nous avons, mais également des éléments macroéconomiques, que ce soit sur le marché ou qui tiennent à l'entreprise et à ses concurrents. C'est pourquoi il y a quand même quelques risques à considérer avant d'investir ou avant de potentiellement considérer Anta comme une ligne pour votre portefeuille. Tout d'abord, Nike engage actuellement un processus de déstockage significatif, ce qui exerce une pression accrue sur le marché chinois, un secteur où Anta et notamment sa marque que vous connaissez tous, Fila, sont fortement engagés. La marque pourrait subir une baisse en fait de ses performances à court terme en raison de l'intensification de la concurrence. Et cette performance est critique car elle pourrait réduire l'efficacité des campagnes marketing d'Anta et affecter sa capacité à attirer et à retenir les clients face à une offre beaucoup plus attrayante de Nike. Deuxièmement, le secteur du sportwear a jusqu'ici montré une capacité à résister aux fluctuations économiques mieux que les autres segments de consommation par exemple. Mais une détérioration plus profonde de la situation économique en Chine pourrait sérieusement entraver la croissance future de l'industrie. Cette instabilité économique plus large est susceptible de ralentir les dépenses des consommateurs et de réduire la dynamique de croissance d'Anta. Un tel scénario limiterait également les opportunités de réévaluation de la valeur de l'action sur les marchés financiers, et ce qui affecterait potentiellement les investissements et la confiance des actionnaires. Mais tout n'est pas tout noir, il y a de l'espoir. Tout d'abord, le gouvernement chinois a annoncé fin 2024 son intention de soutenir l'économie. Et avec l'engagement notable du gouvernement chinois par tous les moyens nécessaires, il existe des perspectives prometteuses d'un retournement rapide du sentiment du marché et de la dynamique du secteur. D'ailleurs, la promotion du sport a longtemps figuré parmi les priorités du plan à long terme du gouvernement de Chine. C'est donc le marché chinois des vêtements de sport qui connaît un essor constant avec une croissance supérieure à celle du reste du monde. De plus, en comparant les dépenses par habitant en vêtements de sport en Corée du Sud, il y a un potentiel inexploré représentant au moins le triple de la taille actuelle du marché. Et enfin, avec sa diversification, comme on l'a évoqué en début de vidéo, Anta pourrait s'exporter que ce soit à l'international, mais également sur tous les autres pays d'Asie, comme elle le fait déjà actuellement, ou du moins elle essaye de le faire. Vous l'aurez compris, l'histoire d'Anta, c'est celle d'un pari. Pas un pari tapageur, comme ce qu'on entend par exemple à Wall Street. Un pari discret, structuré, pensé sur des décennies et pas des trimestres. C'est l'histoire d'un outsider qui, au lieu de crier plus fort que les autres, a choisi d'écouter mieux, d'écouter ce que veulent les clients, d'écouter ce que disent les données, et surtout de ne jamais perdre de vue sa mission, devenir un leader mondial et à sa manière. Dans le monde du sport, les projecteurs sont souvent braqués sur les stars. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière chaque performance, il y a une structure, une stratégie, une vision. Anta, c'est un peu comme cet athlète silencieux qu'on ne remarque pas au début, celui qui ne fait pas de vagues, mais qui, entraînement après entraînement, match après match, finit par monter sur le podium. Aujourd'hui, le marché nous offre un paradoxe saisissant. Une entreprise plus rentable, plus solide, plus agile que beaucoup de ses concurrents, mais valorisée comme une marque de seconde zone. Ce genre de dissonance, les investisseurs value le savent, c'est rare. Et c'est souvent là que naissent les meilleures histoires de portefeuille. Mais attention, il faut quand même aller creuser dans les rapports annuels, il faut quand même se faire un avis puisque rien n'est garanti et le marché peut évoluer totalement différemment. Alors bien sûr, le jeu reste ouvert. Mais si l'on croit que la performance finit toujours par parler plus fort que la perception, alors Anta mérite qu'on lui prête une forte attention. Parce que, un jour peut-être, ce ne seront plus seulement les joueurs comme Kyrie Irving qui porteront ses couleurs, mais aussi les investisseurs les plus avisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'action, si elle mérite ou pas une place dans un portefeuille orienté long terme, si elle a peut-être déjà la place dans votre portefeuille, si vous connaissez déjà la marque, si vous avez des avis sur cette marque. Et n'hésitez pas non plus à partager, liker la vidéo si elle vous a plu. C'était Sébastien sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.